Chères paroissiennes et paroissiens, voilà, je viens encore à la fête de Notre-Dame de Fatima, le 13 mai 2020, vous proposez une causerie, cette fois une causerie mariale. Confiné à la maison depuis plus d'un mois, mais toujours à votre disposition, dans un contact ininterrompu, même par des moyens numériques que la technique a mis à notre disposition. Heureux nous les sommes de constater que progressivement les confinements touchent à sa fin. Et vous comme nous nous réjouissons de ces fêtes. Mais hélas, pas si vite quand même. Plutôt soyons optimistes, les amis. Car par la grâce de Dieu, nous espérons nous revoir à la fin des mois ou début juin. En attendant, revenons à l'actualité ecclésiale. Aujourd'hui, le 13 mai 2020, nous fêtons Notre-Dame de Fatima, tout en sachant que le mois de mai est dédié à Marie. Souvent, cette dédicace est controversée et suscite de nombreuses questions de la part aussi bien des chrétiens que de non-chrétiens. Pourquoi le mois de mai est-il le mois de Marie? Pourquoi prier Marie au mois de mai? Les chapelets, pourquoi cette litanie des perroquets de Je vous salue Marie et quelle est son utilité? Ne serait-il pas avantageux aux chrétiens de prier son divin Fils plutôt que la mère? Les rosaires, les chapelets sont-ils bibliques? Jésus avait-il récité les chapelets avec ses parents? Peut-on se sauver sans réciter les chapelets, etc., etc. C'est un ensemble de ces interrogations bien légitimes que je vais proposer cette causerie et essayer d'offrir, tant que faire se peut, les éléments des réponses afin d'en avoir une idée nette que je juge opportun les courants de ce mois de mai, un mois qui est dédié à Marie. Notre démarche sera simple et sous forme de questions-réponses. Nous allons procéder comme dans une espèce de salle d'examen où vous allez jouer le rôle de maître et moi de l'élève. Eh bien, allons tout droit au but. Vous entendez souvent, ou bien vous-même vous posez cette question, pourquoi mai est-il le mois de Marie? En voulant aller plus loin dans la recherche de la réponse à cette question, je me suis réalisé que le plus souvent, les fêtes religieuses proviennent des fêtes païennes qui ont été christianisées, comme Noël et d'autres fêtes encore. Par le passé, étaient des fêtes païennes qui par la suite ont été christianisées. C'est à peu près le même constat qu'on peut faire avec la fête de Marie en mai. En prenant en considération la réaction de Sylvie à Aletheia du 3 mai 2016, on peut conclure que le mois de mai jadis était réservé aux pratiques païennes. Au sujet du mois de Marie, écrit-elle, votre article a un peu transformé les choses sur ce qui s'est passé à l'Antiquité. En réalité, les Celtes célébraient une fête qu'on appelait Beltane, ou Beltane, ou Calan. On y associait l'homme vert et les Blodeved. C'était une fête du retour du soleil, de l'amour. Preuve est qu'on est au printemps, c'était le moment où l'on dressait l'arbre des nains et où l'on pouvait se mettre en couple pour une durée d'1 an. Au bout de l'année, on décidait alors de dissoudre cette union et de la reconduire ou de la reconduire par la suite. Ces pratiques se sont modifiées.
Christianisées durant le Moyen-Âge, et avec l'Inquisition, ces pratiques étaient déclarées païennes et hérétiques et ont été disqualifiées. Les mois de mai est alors devenu les mois de la Vierge, où les pieux chrétiens ne pouvaient pas se marier, car le mariage est devenu à cette même période un pacte sacré. Cela donnait alors un moyen facile de différencier aisément les chrétiens et les hérétiques. Cependant, au XIIIe siècle, le roi de Castille, Alphonse X, le sage, avait déjà associé dans un de ses chants la beauté de Marie et les mois de mai. Il mettait les deux ensemble. Au siècle suivant, les mois de mai étaient devenus les mois des fleurs. Les dominicains à Ricciso avaient l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir à la Vierge le 1er mai. Au XVIe siècle, Saint Philippe Néri exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant les mois de mai. Finalement, grâce aux ouvrages des pères Lalomian et Musarelli, les mois de Marie atteint la France à la veille de la Révolution française et fut propagé par la vénérable Louise de France, fille de Louis XV et prieure du Carmel de Saint-Denis, qui était la traductrice d'ailleurs du livre du père Lalomian, dont elle fut une zélée propagatrice. Voyons ce que répondait alors le Saint-Pape Jean-Paul II à cette question épineuse lors de l'audience générale du 5 mai 1979. Voilà ce qu'il dit. La dédicace d'un mois à une dévotion particulière, disait-il, est une forme de piété populaire, relativement récente, dont on ne trouvait guère l'usage général avant le XVIIIe siècle. Par conséquent, le mois de mai, mois de Marie, est le plus ancien de ces mois consacrés. C'est ça la réponse à la question. Pourquoi le mois de mai, mois de Marie? C'est parce que le mois de mai est le mois le plus ancien consacré à la Vierge Marie. Cela vit les jours à Rome, peut-être autour du collège romain des Jésuites, d'où il se diffusa dans les États pontificaux, puis dans les restes de l'Italie et enfin dans toute la catholicité. La promotion du mois de Marie doit beaucoup aux Jésuites, singulièrement le père Jacques Collet, qui publia les Mensis Marianus en 1724. Après lui vint le père Alphonse Musarelli à Ferrare en 1785, qui connut plus de 150 éditions en un siècle et qui fut traduit alors en français, en espagnol, en portugais, en anglais et en arabe. Déjà au XIIIe siècle, le roi de Castille, Alphonse X, avait déjà associé dans ses chants cette fête de Marie au mois de mai. Eh bien, ça sera grâce aux ouvrages de Père Lalomian Musarelli. Le mois de Marie va atteindre la France à la veille de la Révolution française, comme je l'ai dit plus haut. Mais alors, pourquoi prier Marie au mois de mai? Pour les papes, le mois de mai, nous prions Marie au mois de mai parce que c'est pour nous encourager à penser à Marie et à en parler d'une façon particulière. C'est en effet son mois dans le temps de l'année liturgique et ce mois de mai nous invite à ouvrir nos cœurs à Marie d'une façon toute spéciale et à lui adresser nos prières. Cela se justifie à partir de la méditation des noces de Cana. À Cana, elle nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et cette parole nous invitant à imiter son Fils. Réciproquement, beaucoup de Je vous salue Marie sont accompagnés d'une intention de prière car nous avons confiance en Marie pour porter nos suppliques au Seigneur
comme il nous arrive parfois de chanter de façon moins orthodoxe à la messe. Quand nous disons par exemple, Marie prend nos prières, purifie-les et présente-les à Jésus. Voilà, c'est une dévotion, mais théologiquement, Marie ne purifie pas, c'est Dieu plutôt qui purifie nos prières. Et davantage encore avec les apparitions qui ont eu lieu à Fatima au mois de mai, les 13 mai comme aujourd'hui, elle renforce encore mieux les raisons de prière à Marie au mois de mai. C'est aussi parce qu'il se termine par la fête de la visitation que le mois de mai nous invite à nous rapprocher de Marie pour la prier, la chanter et nous confier à sa médiation. Voilà pourquoi nous prions Marie au mois de mai. Troisième question. À quoi sert la prière litanique et répétitive du chapelet? Et d'abord, de quand date-t-elle? La légende retient qu'elle a été communiquée par la Vierge Marie, elle-même à Saint Dominique, le fondateur de l'ordre des frères prêcheurs. Donc probablement vers le XIIe siècle, quand il s'agit des dates. Elle s'est mise en place progressivement et s'est fixée au XVIe siècle, probablement en référence avec l'ancienne tradition où les fidèles faisaient des bouquets de fleurs et les déposaient au pied de la statue de la Vierge Marie à chaque tige de fleurs. Alors, la légende raconte qu'à chaque tige de fleurs, Dominique demandait de réciter un Je vous salue Marie. Et quand c'était les bouquets de fleurs roses, eh bien, et là d'où vient le nom des rosaires. Quatrième question. Les rosaires, les chapelets sont-ils bibliques? Et les paroles du Je vous salue Marie sont bien tirées de l'Évangile? Éclaircissons d'abord les termes en présence. Les termes rosaire et chapelet ne figurent pas dans la Bible. Vous n'allez pas trouver les rosaires et les chapelets dans la Bible. Les rosaires est un exercice de piété catholique qui consiste à dire 4 chapelets d'oraison, consacrés à la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Il tire alors son nom du latin ecclésiastique Rosarium, qui désigne la guirlande des roses dont les représentations de la Vierge Marie sont couronnées. Et quant au chapelet, le mot chapelet tire alors son origine d'un vieux mot français, chapelle, qui signifie chapeau. Le mot chapelet tire son origine de là. Il faut remonter alors au XIIe siècle pour retrouver les premières traces tangibles du chapelet. Dans la plupart des monastères cisterciens, les frères convers prenaient l'habitude de réciter les Notre Père, pendant que les frères moines chantaient les psaumes, pendant qu'ils psalmodiaient. Ils utilisaient pour cela la corde autour de leur taille. Les cordons qui continuent jusqu'aujourd'hui ils portaient cette corde autour de leur taille. Cordes sur lesquelles certains y faisaient des nœuds afin de suivre les défilés de leurs prières. Ces nœuds-là, c'était pour suivre, pour ne pas rater les défilés des prières. C'est que nous avons la litanie. Cette assemblée prit alors le nom de paternosters. Or, au même moment en Occident, c'est-à-dire ici en Occident, se développa rapidement et dans une proportion importante la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Cette dévotion a toujours existé, mais elle prit alors de l'ampleur à compter de cette date. Si bien que les frères convers remplacèrent alors les Notre Père et les Pater Noster par des Ave Maria. Je vous salue Marie, donc l'objet venait donc de naître. Mais pourquoi prit-il le nom de chapelet?
Or, au XIIIe siècle, les dominicains commencèrent la diffusion du psautier de la Vierge, un des ancêtres du chapelet que les dominicains affectionnaient beaucoup, composé de 150 Ave Maria, en référence aux 150 psaumes. Vous voyez pourquoi 150 pour tous les rosaires, 150, c'est en référence aux 150 psaumes. Il y a 150 psaumes. Et bien, c'est en référence à ces psaumes-là dans la Bible qu'est composé maintenant les rosaires. D'où son nom, les psautiers de la Vierge. La tradition nous dit que Saint Dominique, fondateur des Dominicains, aurait reçu de la Vierge Marie les chapelets dans sa forme que nous connaissons aujourd'hui. La réponse, oui. Oui, les paroles de Je vous salue Marie, les paroles de Je vous salue Marie sont bien tirées de l'Évangile. La prière du chapelet ne saurait être complète sans y inclure la méditation de la vie du Christ. Ce fut chose faite au XVe siècle. Alain de la Roche, dominicain, et Alain de la Roche prêchait dans les régions actuelles du nord de la France. Il disait il faut prier 50 chapelets pour méditer les évangiles. Si vous méditez les 4 mystères du chapelet, eh bien, vous avez médité l'évangile du début à la fin. Il y a une différence entre chapelet et rosaire. La réponse est affirmative. Les chapelets est une partie du rosaire, les rosaires étant la totalité des mystères à méditer. Mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux et lumineux a été ajouté par le pape Jean-Paul II. Les chapelets ne méditent qu'une série de mystères. La prière du rosaire a un caractère profondément christologique. Jésus-Christ en est le centre et que les prières étaient bien utiles pour l'Église tout entière. Qu'est-ce qu'on peut recommander alors à ceux qui n'ont jamais pu réciter un chapelet ou un rosaire? On peut leur conseiller d'abord de lire la lettre de Jean-Paul II, qui explique très bien ce que c'est. Il commence par dire que la prière du chapelet est une prière christologique, c'est-à-dire qu'elle a pour but de nous faire méditer les mystères du Christ et de nous faire entrer en communion avec ces mystères. Pie XII disait ces mots magnifiques, le chapelet, c'est le sacrifice du soir que les familles doivent réciter, la messe étant le sacrifice du matin, car à l'époque, on disait la messe uniquement le matin. Certes, le rosaire n'est pas à mettre sur le même plan que l'Eucharistie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, eh bien, nous sommes invités à réciter le chapelet, surtout à ce mois de mai. Le mois de mai est le mois du rosaire et le mois de Marie, à cause du fait que c'était le premier mois. Il y a 5 mois, plus de 5 mois qui sont dédiés à Marie. Mais le premier d'entre ces mois, c'est le mois de mai, d'où mois de mai, mois de Marie. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et restez chez vous. Merci.